Bonjour à tous, bienvenue dans les locaux de Marel Productions, je suis Laurent Marchand et avec Gaël Vignane, je suis le cofondateur de la Journée de l'étrange. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette journée, pourquoi elle est si étrange, si insolite et surtout pourquoi je suis absolument certain qu'elle va marquer un grand tournant dans votre vie. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, j'imagine, si vous regardez cette vidéo, mais avec Gaël, depuis qu'on est tout petit, on se pose un tas de questions sur plein de sujets, mais notamment sur des sujets étranges. Alors évidemment, quand on a grandi, on est allé voir papa, maman, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos amis, nos potes, pour leur poser ces questions-là, et évidemment, personne n'a réussi à nous donner des réponses qui puissent satisfaire notre curiosité. Donc, fort de cette frustration, nous avons décidé avec Gaël d'organiser la Journée de l'étrange. La Journée de l'étrange, c'est une parenthèse dans la vie de chacun, à travers laquelle on va tous se retrouver pour poser nos questions étranges à des gens qui peuvent vraiment nous répondre. Ces gens sont des experts, sont des journalistes, sont des gens qui ont travaillé plusieurs années sur ces sujets-là pour pouvoir effectivement répondre à chacune de nos questions. Alors c'est quoi ces sujets étranges ? Bien, déjà, il y a les questions que tout le monde se pose. Des questions qui sont dans la tête de tout le monde. Je suis sûr que tout le monde a posé un jour ces questions-là à leurs proches sans avoir de réponse, à part j'y crois pas. Ces questions, c'est: est-ce que les gens ont véritablement vu des ovnis? Ou est-ce que tout ce qu'on voit sur YouTube, c'est des fakes? Est-ce qu'aujourd'hui, on a eu des contacts avec des extraterrestres? Est-ce qu'il est possible déjà d'envisager qu'il y a une autre forme de vie intelligente sur une autre planète capable de venir visiter la nôtre? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une question que beaucoup de gens se posent. Ça, c'est le genre de question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été véritablement embarqués, véritablement ramenés? Enfin bref, c'est des questions sur les extraterrestres en général, les ovnis en général. Je sais pas vous, mais moi par exemple, personne n'a su me répondre à ces questions-là. Il y a d'autres questions sur des sujets bizarres. Par exemple, la réincarnation. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'on sait ce qui se passe après? Déjà, au moment même de notre mort, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de témoignages, mais qu'est-ce que valent ces témoignages? Il y a d'autres sujets aussi qui sont beaucoup plus terriens. Par exemple, on utilise aujourd'hui beaucoup de chimie pour nous soigner. Est-ce que la nature pourrait suffire à ça, à nous soigner, à prendre soin de nous? En fait, on entend tout et son contraire. Donc on va faire venir un expert et il va nous parler véritablement de ce sur quoi on peut se baser et ce sur quoi il vaut mieux laisser tomber. Il y a aussi d'autres choses qui sont des sujets assez drôles. Par exemple, quand on lit les tabloïds, on voit que beaucoup de stars ont leur chaman. Ça, c'est un truc trop bizarre. Ils ont leur chaman. Donc, elle a arrêté de fumer grâce à son chaman. Lui, il a arrêté de boire grâce à son chaman. Ils ont perdu 50 kilos grâce à son chaman. C'est son chaman qui les a fait se rencontrer. C'est des trucs totalement dingues. C'est quoi avoir un chaman? C'est quoi avoir un chaman? Moi, j'aimerais bien avoir un chaman, mais ça sert à quoi un chaman? Qu'est-ce que ça fait un chaman? En quoi ça consiste d'avoir un chaman? C'est quoi le travail des chamans? Donc, on a décidé de faire venir un chaman et de lui poser la question. On s'est aussi demandé comment il était possible vraiment, avec le pouvoir hypnotique, de nous faire des trucs totalement dingues. Et donc, toutes ces questions-là, on a décidé de les regrouper dans la Journée de l'étrange et d'avoir une programmation pendant laquelle on va pouvoir poser toutes nos questions à des experts. Alors évidemment, quand il s'agit d'ovnis, d'extraterrestres, qui on va voir? Les deux mecs qui étudient ça depuis tout le temps. Ils en ont fait des émissions à la télé, ils ont témoigné, il y a des vidéos partout. Ce sont deux types totalement incroyables, déjà par leur apparence et en même temps par ce qu'ils sont. J'ai eu l'opportunité de les approcher, ces deux mecs absolument adorables. Ils s'appellent Grishka et Igor Bogdanov. Et en fait, ces deux frères, les deux jumeaux, vont venir à la fois nous présenter un documentaire qui s'appelle Sommes-nous seuls dans l'univers, mais aussi, ils vont répondre à nos questions. Ils vont répondre à nos questions. Et on va vraiment pouvoir leur parler, leur dire, bon, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est pas vrai? Et donc, ces deux mecs qui ont passé leur vie à étudier ces sujets-là seront à même de nous donner des vraies réponses d'experts. Au sujet de la mort, par exemple, la réincarnation, le moment de la mort, on est allé chercher deux personnes incroyables. Le premier s'appelle Stéphane Alix, c'est un journaliste, c'est aussi le fondateur de l'INRES. Si vous connaissez l'INRES, vous savez de quoi je parle. En termes de sérieux, il n'y a pas mieux. Et ce garçon a étudié pendant des années le principe de la réincarnation. Il est allé chercher des témoignages et bref, il est capable, lui, en tant qu'expert, en tant que journaliste, d'avoir un point de vue concret sur la réincarnation. On va lui aussi pouvoir lui poser nos questions et il va pouvoir nous répondre. Et avec lui,
il y aura une autre personne qui s'appelle Sylvie de Thiolaz. Sylvie a étudié les near-death experiences, c'est-à-dire les expériences proches de la mort. Vous avez probablement entendu parler de ça. Il s'agit de ces témoignages de gens qui ont été opérés ou qui ont un moment été morts sur une table d'opération ou dans un contexte particulier et qui ont eu le sentiment de s'élever de leur corps, de se balader dans les environs et de revenir intégrer leur corps au point de pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vu quand ils étaient dans les airs, dans l'éther. Donc, on s'est dit, on va demander à Sylvie de venir nous parler de ça, et on va pouvoir, à elle aussi, poser toutes nos questions sur ce sujet particulièrement étrange. On s'est dit aussi qu'on allait chercher des sujets plus terre à terre comme justement la médecine, en demandant à un personnage que j'adore, qui s'appelle Christian Thalschaller. Christian est un type incroyable, vous avez probablement vu à la télévision, il fait beaucoup d'interventions, il est chroniqueur pour des émissions, où il l'a été de toute façon, vous connaissez ce garçon, et en fait Christian, c'est d'abord un médecin, c'est un médecin professionnel, et c'est quelqu'un qui a suffisamment d'ouverture d'esprit pour ne pas éluder les questions. Avec ce garçon, il n'y a absolument pas de langue de bois, il est capable de répondre à tout. Ce type est à la fois un expert, mais c'est aussi un personnage très incroyable. C'est un personnage incroyable. Donc je suis sûr qu'avec ce passage où on aura Christian avec nous, on va passer un moment totalement dingue. Il y aura aussi une chamane, donc, qui s'appelle Johanne Razanamai. Johanne est une femme, je ne sais pas comment expliquer, elle porte la joie de vivre, elle porte une énergie hallucinante. Je l'ai vue lever des salles de plusieurs centaines de personnes pour leur faire chanter des chansons chamaniques. C'est vraiment une fille incroyable. Et donc cette Johanne, c'est à mon sens celle qui pourra le mieux répondre à nos questions. Aussi parce qu'elle ne se voile pas la face, et surtout c'est quelqu'un qui ne se prend absolument pas du tout au sérieux. Elle pratique le chamanisme sauvage avec une grande foi et une grande passion, et donc du coup, elle est capable, parce que justement elle est à la fois experte et en même temps totalement engagée, mais à la fois très ouverte, elle est capable d'avoir un langage simple pour nous expliquer les choses de manière extrêmement simple. Okay, donc ça, c'est pour le programme de la journée. Igor Igrishka Bogdanov, Stéphane Alix, Sylvie de Thiolaz, Christian Thalschaller et Johanne Razanamai. Et le soir, cerise sur le gâteau, on termine par un spectacle totalement dingue. Il s'appelle Hypnopholies, c'est un spectacle de Cyril Arnaud. C'est un spectacle que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois. J'ai vu aussi les conférences de Cyril. Cyril, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et c'est un mec totalement fou. Ce type a un don hallucinant pour l'hypnose. Et donc, ce qu'il fait dans son spectacle, c'est qu'il va utiliser des suggestions hypnotiques pour donner aux gens des trucs, pour leur faire des trucs totalement incroyables. Donc, j'imagine que vous avez déjà vu Cyril, il est passé dans des grandes émissions, il a travaillé sur des chroniqueurs, il les a hypnotisés, il leur a fait parler le chinois, il leur a fait oublier leur prénom, il leur a fait tourner la tête totalement. Enfin bref, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Et donc, il viendra clôturer cette journée de l'étrange avec son spectacle Hypnopholies, et franchement, mais vous allez passer un excellent moment. J'ai ri, j'ai été totalement subjugué par ce qu'il arrive à faire. On passe notre temps à dire non, c'est pas possible, à rigoler et à trouver ça totalement dingue. Qu'on soit sur scène ou qu'on soit dans la salle, on passe un moment absolument génial. Donc voilà le programme de la journée de l'étrange. Si vous êtes comme nous, si vous vous posez des questions et que vous voulez enfin des réponses, que vous voulez arrêter avec j'y crois pas, oui mais tu sais, tu comprendras quand tu seras plus grand, oui mais on dit que... Si vous voulez des vraies réponses, eh bien rendez-vous le dimanche 24 février à côté de Lyon, à Vaux-en-Velin, dans le cirque Imagine, cet endroit totalement dingue, pour passer avec nous une journée totalement étrange. Cliquez sur le lien, allez sur le site, prenez votre place, ça va se remplir très vite, donc faites-le dès maintenant. C'était Laurent Marchand, Gaël Vignane qui m'accompagne. On vous souhaite une excellente journée et à très vite, au dimanche 24. Ciao.